Hello tout le monde, de retour pour une vidéo. Le sujet abordé aujourd'hui, c'est le manipulateur et le manipulé, ou le contrôleur et le contrôlé, ou l'exploitant et l'exploité. C'est la même chose, c'est une matrice, tout simplement. Le manipulé appartient au manipulateur. Le manipulateur a besoin du manipulé. C'est un jeu de contrôle, un jeu de maintien des énergies. À partir du moment où le manipulé est en colère contre le manipulateur, automatiquement, il appartient au manipulateur ou à cette matrice, à ce jeu où vraisemblablement on aperçoit ces deux rôles, manipulateur et manipulé. Observez ce silence, observez cette forêt qui nous incarne. Nous vivons vraisemblablement dans un monde où tout est opposé. Il y a ce mouvement là où on aperçoit bien que il y a ce manipulé et ce manipulateur. Il faut sortir de ça, sortir de par la conscience. On joue un peu les rebelles. On fait un démêlage du faux dans le vrai, mais aussi du faux dans le faux, comme je l'explique bien souvent. Toutes les guerres, les mobilisations grévistes, toutes ces peurs-là qui naissent et qui permettent justement ces querelles et ces conflits sont aussi pour le maintien de l'ordre et du manipulé et du manipulateur. C'est dans tout leur intérêt de garder cette réalité matricielle, littéralement, d'instaurer la peur pour le contrôle. Les mobilisations grévistes servent à ça. Les guerres servent à ça aussi, pour l'ordre mondial ou pour l'État dit souverain. Il faut se débarrasser donc de la peur. Et ainsi, on sort de ce jeu des contraires. Car dans cette vie-là, on observe véritablement que tout est jeu contraire. Féminin, masculin, les énergies positives ou négatives, les émotions soit on peut trouver du plaisir, ou soit on peut rencontrer de la colère. Tout ça, c'est considéré dans les énergies contraires. Et nous pouvons ne pas les contrôler. On ne contrôle pas ces énergies contraires. On en sort, de par la conscience. C'est l'objet du consentement. Plus nous consentons à ce monde ordinaire, et plus nous vivons en surface. Tout ne provient du consentement, de par nos efforts, de par nos compétitions, de par le jugement, de par tout cela, nous vivons en surface. Mais comment sortir de ce monde de surface, de cette croûte terrestre? Eh bien, il va falloir se centrer, mais pas n'importe comment. C'est un peu comme, mettez-vous au centre d'un œil de cyclone. Tout autour, vous observez, tout autour de ce cyclone, des vents tempétueux. Ce vent, c'est le mouvement. Le mouvement équivalent au mouvement des énergies contraires, où nous rencontrons
juste titre les opposés, le masculin et le féminin, le plaisir, la colère, et tout ça. Et si nous arrivons à nous loger au centre de ce cyclone, eh bien là, il n'y a plus de vent, c'est le silence, c'est le silencieux. Le mécanisme global, nous n'avons qu'à comprendre ce mécanisme global où tout est fondamentalement identique, mais pas unique. Un exemple, tous les êtres humains fonctionnent de manière identique. Nous ressentons les mêmes choses, nous fonctionnons tous pareil, de manière identique. Mais affirmer que ce fonctionnement est unique, c'est affirmer une stricte individualité. Donc comprendre ce fonctionnement global importe un exercice, et pas n'importe quel. Cet exercice est une observation du mouvement des choses, du mouvement global des choses, sans qu'il y ait l'intervention de la pensée. Car dès que la pensée intervient, on est dans le jugement. Et là, on n'est plus dans l'observation des choses, dans le présent. À ce moment-là, nous comprenons ce fondamental identique, ce mouvement global, qui est à juste titre le mouvement des contraires des choses. Voilà ce qui est important de comprendre, c'est qu'à la fin, nous réussissons à être silencieux, à incarner le silence et à devenir littéralement imperturbable. Voilà l'objectif que nous avons tous.